Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est sur Twitch, on est en live via le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi le lien de mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Si je dois faire une mise à jour, ça sera sur Twitter. Ok. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, on va commencer par la crypto. Donc BTC, on va pas rester sur du 5 minutes, c'est inutile. Donc Bitcoin, dans la dernière vidéo, j'ai annoncé de la vente. Je vous ai dit attention, ce mouvement est correctif, il ressemble vachement à celui-là. Donc je m'attends plutôt à de la vente pour revenir casser ce bas. Nickel, on l'a validé, on est venu péter le bas. Donc actuellement, j'ai pas vraiment de structure à prendre en petit time frame, hein, toujours en restant sur la structure 1 heure, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on reviendra encore retester le bas, donc celui-là encore une fois. Donc c'est plus du 15 minutes. Sur la structure 4 heures, toujours pareil, parce que comme on a dit, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, oui, c'est toujours possible d'obtenir ce dernier plus haut. C'est toujours possible. Par contre, s'il vient péter le bas, c'est fini. C'est qu'on est déjà en train d'entamer minimum la structure 4 heures. Donc, rappel ici, c'était du 1 heure, contrairement à là où on est. Regardez le retournement où on l'a eu. Le bas, il était là. Le bas était là. Donc, on n'était vraiment pas loin. On a eu le drop, on a eu le regular flat ici. Ensuite, on a eu un plus bas ici. Ensuite, encore, on a eu un autre ici. Et après, on a eu l'impulsion et le beau, même magnifique, buy setup qu'on avait pris à l'époque. D'accord ? Donc, on n'était pas loin du bas, là-dedans. Là. Donc, voilà pourquoi je dis toujours tant que le bas n'est pas cassé. Parce que souvent, c'est juste, c'est vraiment juste. Donc, tant que le bas n'est pas cassé, oui, c'est toujours pareil. Donc, on peut être toujours sur cette structure-là. Hop, là-dedans. Donc, on fait attention. Hop, le bas, il est là. On va l'aligner, voilà, comme ça. D'accord ? On est toujours sur cette structure. On est toujours sur la même structure. Est-ce qu'il peut l'invalider et venir casser? Oui. C'est pas de la magie. On n'est pas là pour faire du... C'est juste, tant qu'on n'a pas invalidé une structure, on continue à la chercher. Il n'y a pas de raison de changer d'avis. Tant qu'on n'a pas invalidé, on continue à la chercher. Certes, il peut l'invalider. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir de biais. Mais pour ça, savoir à quel moment c'est invalide. C'est invalide s'il casse ce bas. Donc, pour le moment, 4 heures, tant que ce bas n'est pas cassé, oui, c'est toujours de l'achat. Mais ça, c'est du 4 heures. En 1 heure, là-dedans, on avait dit sell, on l'a eu. Et là, en interne, ça va être du 15 minutes. Il n'y a pas grand-chose. Il y a même peut-être un petit flat là-dedans. Donc, on risque encore de revenir péter ce bas-là. Okay. Et même s'il donne une autre impulsion, j'attendrai bien un flag ou un flat. Pourquoi? Parce que ça peut être un gros running flat là-dedans. Et si c'est un running, on va avoir encore un autre bas. Donc, moi, est-ce que je vais viser les sells ici? Non, absolument pas. Je vais pas chercher de la vente, sauf si j'ai vraiment quelque chose de propre. Mais à chaque nouveau plus bas, je tenterai les buy setup. Donc ça, par exemple, si je vois ça, je vais tenter. S'il me donne un nouveau plus bas, il me donne un autre buy setup, je tente les buy setup. Parce que ça ne m'intéresse pas de prendre les petits morceaux ici. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre le gros move, le gros up. Par contre, si en 1 heure, il me donne une autre correction, comme on l'a eu là on avait annoncé de la vente jusqu'à ce bas, là, on avait annoncé de la vente jusqu'à ce bas, donc s'il me donne une autre correction, évidemment, on continuera à suivre la vague. C'est ça notre force, c'est de s'adapter. Même si on attend une direction, on peut voir l'interne s'il y a du changement et on s'adapte à ce changement. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de stresser au final. Donc là, il n'y a rien. Objectif atteint pour le sell. On attend de voir la suite. Ceux qui cherchent la structure 15 minutes, faites attention, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Ok. ETH, même chose sur l'ETH. Pour le moment, il a l'air d'être en train de range dans ce move. Donc oui, on peut avoir encore un drop. La structure 1 heure, on avait dit chercher de la vente ici. Même s'il donne un nouveau plus haut, on a dit c'est toujours, ça reste baissier parce que le mouvement est très correctif. Donc on le voyait casser le bas. Bien joué, donc c'était un beau petit drop.
Il a répété à peu près ce qu'il avait donné ici. Par contre, en 4 heures, la structure n'a pas changé parce qu'on n'a pas cassé ce bas. Donc tout ça, pour moi, ça reste correctif. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, oui, le buy est toujours bon. D'accord? Donc espérons qu'il ne va pas invalider ça, qu'il va nous donner un petit up. Par contre, attention, je crois qu'il y a quelques news, quelques FUD en ce moment sur le Bitcoin. Donc, voir comment ça va impacter la structure. Donc soyez vigilants, attendez bien une structure, on rentre pas. Parce que je crois qu'ils vont, ils vont libérer, je crois que c'est 100 et quelques mille bitcoins de l'exchange, je crois que c'est Mt. Gox. Je crois que c'est demain, il me semble que c'est demain ou le 10. Et je ne sais pas comment ça va affecter la structure. Est-ce que ça va l'affecter sur la grosse time frame? Est-ce que ça va l'affecter uniquement sur la petite time frame ou pas du tout? Encore aucune idée. Donc tout va dépendre de s'il va y avoir du FUD ou pas. C'est toujours une histoire de FUD ou pas en fait. Donc le gros move n'a pas changé. Et en interne, faites attention, en 15 minutes, comme j'ai dit, on peut avoir encore un drop. Par contre, pour la structure au-dessus, tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est toujours le up. Parce que s'il vient péter le bas, c'est qu'on entame une grosse correction. Vous savez, la fameuse correction qu'on aimerait avoir tous. Bah, c'est pareil pour le Bitcoin. S'il vient péter le bas, c'est qu'on entame ou la grosse correction tout de suite, ou carrément venir valider l'expanding, mais ça, j'y crois pas trop. Mais on n'est pas là. Donc le bas, surveille, 15 minutes, attention, on peut revenir encore faire un autre test. BNB, c'est vraiment pas différent, c'est la même chose. Pour moi, c'est toujours un A ici. Ça, pour moi, c'est toujours un B. Une fois le B terminé, c'est de l'achat que je vais chercher pour le C. S'il vient péter le bas, à la place d'un regular flat, j'irai pour un running flat, mais c'est toujours de l'achat. D'accord? Donc, buy et ensuite un drop. S'il vient péter, ce bas-là, donc là, s'il vient casser le bas, bah, j'irai pour un buy aussi et ensuite un drop. D'accord? Au lieu d'un regular, je vais pour un running. Ok, un peu comme là, rappelez-vous ce mouvement-là. On va le copier. Tac. Et comme ça. Lui, il a donné je copie tout. Il avait donné un expanding, donc c'est différent, mais l'idée est la même. Comme ça, et on va aller là-dedans. Hop, ça ici. Voilà. Alors, je vais le copier. Donc, on a eu le drop ici, celui-là. On a eu ce drop-là. Ensuite, le gros up là. La correction ici, sauf que lui, il a pété le bas. Et quand on était en bas, rappelez-vous, à l'époque, on avait dit quoi? On cherche de l'achat pour un running. Comme ça. Et au final, on a eu un expanding, mais c'est bien de l'achat. Bah là, c'est pareil, on cherche de l'achat pour un running. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente. Et là, on cherchera de la vente. C'est exactement la même chose. Donc, ouais, pas de changement. Et en interne, donc ça va être du 15 minutes. On est toujours en dessous de la trend. Donc, si vous avez des sell setup ici, pourquoi pas? Ça peut se tenter. On est peut-être sur une grosse correction en cours pour revenir tester le bas. Par contre, si au lieu de donner un sell setup, on le voit corriger ici, là-dedans, comme il a fait ici, par exemple, c'est plus un sell setup. Alors, mais pour le moment, s'il donne des sell setup, ça se tente. Dot, pas grand-chose sur la petite time frame. Par contre, en 1 heure, on se rapproche d'une fin de structure. Donc, on avait vu la dernière fois, on a dit attention au running, A, B, C. On a dit sell jusqu'à ce bas. Nickel. Ça, c'est fait. Rentre à chaque nœud au plus bas. Ici, c'est pour moi une fin de structure en cours, en développement. Donc, prochain objectif, corriger le drop. Contrairement au Bitcoin où je m'attends à la cassure du top, DOT, je m'attends pas à ce qu'il casse le top. Car s'il vient le faire, c'est pas ça que je vais chercher à la base. Pour moi, ça, c'est un A. Et prochain objectif, c'est au moins corriger. Alors, donc, même si BTC vient péter le top, lui, il n'est pas obligé de le faire. Il peut monter, donc la direction, elle peut être la même. Sauf que l'autre va pouvoir casser le top, mais lui, il aura juste une petite correction. Alors, je m'attends pas à ce qu'il pète le top. Ensuite, EGLD, c'est pareil, je m'attends pas à ce qu'il casse le top, vu qu'il a invalidé notre running régular ici. Il a validé le petit flat là-dedans. On a vu de la vente ici aussi, je vous ai dit attention. Hop, donc c'était en interne. J'ai dit
le C et ensuite de la vente pour un regular flat. Donc ça, c'est validé, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est la structure au-dessus qui a été invalidée. Celle-là. Là. D'accord. Donc maintenant, pour moi, tout ce mouvement-là, c'est un A aussi. Une fois le A terminé, prochain objectif, c'est un B. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il pète le top. Alors, s'il casse le top, c'est pas ça que je vais viser, encore une fois. Sol, même chose aussi sur le sol. D'accord. Pour moi, ça, c'est un A. Parce que ça y est, on est venu péter le bas. Le Bitcoin, on n'a pas cassé, mais sol, on a cassé. Donc, le prochain buy qu'on aura, ça serait pour une correction. Donc, je reste à l'écart du sol. Là, j'ai rien du tout. VET, pareil que le sol, que GLD et Litecoin, c'est la même chose aussi. Alors qu'on va pas s'attarder dessus parce que c'est partout pareil. Il y a juste le Bitcoin, ETH et BNB où on est encore dans cette zone d'un B. Les autres, on est déjà dans le A. Ok, donc c'est bon pour la crypto, on va attaquer le Forex. Donc Forex, au CHF, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter le bas. Je m'attendais à ce qu'on corrige d'abord là-dedans, à voir la correction et ensuite la continuation. Bon, vu l'amplitude du move, je pense qu'on a dû avoir une news. Vu l'amplitude du move, c'est mort. Il n'y aura pas ça. Je m'attendais à la voir ici. Un up, correction et ensuite entamer le B. Même si on faisait attention au running là-dedans. Mais le fait qu'il vienne péter le top, surtout avec l'amplitude, bon, c'est terminé. Donc, par contre, on va devoir prendre du recul sur la structure. Parce que s'il vient péter le bas, on n'oublie pas qu'on a eu ça, running, up, et là on est en train de corriger ce premier up. Une fois la correction terminée, on peut chercher minimum donc ou un running ici, ou carrément un plus gros running là-dedans. Parce que ce move est toujours tout seul, hein, celui-là. Une fois le B terminé, venir minimum chercher le C. Donc attention à chaque nouveau plus bas. Au GPY, donc c'était de la vente. Ouais, de la vente au moins pour un running flat. Je m'attendais à un dernier push avant le drop. Bon, maintenant il n'y a pas ce dernier push. On part directement pour ça. Okay. Donc tant qu'on est dans cette zone et dans la zone du running flat, ici, on est au-dessus de la trend, pardon. S'il y a des buy setup, ça se tente. Mais si je corrige, s'il me donne une correction dans cette zone, je continuerai à prendre l'avant. Parce qu'il n'est pas obligé de valider ce running. On peut avoir la grosse structure directement qui se valide. Et il ne faut pas oublier que ça, en daily, c'est une correction, c'est une structure de continuation. D'accord? Donc oui, peut donner un running d'abord et ensuite le drop. Mais s'il corrige en interne, je ne vais pas tergiverser. Le mouvement est correct. Au USD, on est toujours dans le A. Là, je m'attendais à un regular flat. A, B, C et ensuite de la vente. Donc, il a bien donné le sell, sauf qu'il n'a pas cassé le top d'abord. Ce qu'on voulait, c'est qu'il revienne tester le top une dernière fois avant de casser. Un regular, comme ce qu'il a fait là-dedans. Vous voulez la même chose. Donc, on a bien eu le drop, mais on est toujours dans le A. Donc, attention, le mouvement, va falloir qu'il corrige pour que ça soit safe pour continuer à prendre de la vente sur une time frame au-dessus. Donc une fois la correction obtenue, drop. Par contre, j'ai pas ça, j'ai pas de retournement pour le moment. J'ai zéro retournement et j'ai même l'impression qu'il commence encore une structure corrective en interne. Là, pour encore de la vente. Donc l'idéal, c'est d'avoir cette structure corrective 4 heures. Lui, j'ai cherché de l'achat. Donc on n'a pas cassé stop encore. Là. Il est venu directement péter ce bas, donc je partirai pour un plus gros flat. Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas, s'il donne un buy setup pour revenir tester le top. CHF, JPY, un petit buy en interne ici. Hop, revenir tester le top. Et après, attention à un retournement, au moins pour un plus gros running en interne. Le DAX, ok, c'est validé. Donc on avait dit de chercher de l'achat pour revenir tester le top. C'est bon, le top est cassé. Maintenant, on attend. Alors, j'attends de voir ce qu'il me donne là. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas et qu'on est toujours au-dessus de la trend, s'il me donne un autre setup d'achat, j'achète.
C'est bon. S'il me donne un setup d'achat, comme là, j'achète. Mais là, j'ai pas de setup. J'ai que 2 mouvements. Rien. DXY est pareil aussi. Donc, on a eu ce 1, 2, 3. Ensuite, le up qui n'a pas cassé le top et le C pour un regular flat. Et on avait dit de chercher de l'achat. Validé. On a eu ce 1, 2, 3. Ensuite, le up qui n'est pas venu casser le top. On s'attendait à un dernier drop. Et ensuite, de l'achat. J'aurais préféré qu'il casse le bas pour un regular. Finalement, il a donné un contracting. Donc, bon, toujours pareil. C'est un up. Tant qu'on est au-dessus de la trend, il n'y a pas de raison de vendre encore. Ici, il donne un autre flag, donc ça va être plus du 15 minutes. Pourquoi pas, mais on sort une grosse partie à chaque nœud plus haut, parce qu'on le sait que ce qu'il fait là-dedans, c'est le départ d'une structure corrective. Donc à chaque nœud plus haut, on risque la correction de ce up. Comme on est en train d'obtenir la correction de ce bas, on obtiendra la correction du up. C'est comme ça que ça marche. On est toujours dans la correction du bas là encore. Eurohood, ok, le top est cassé sur Eurohood. De toute façon, c'était pas intéressant à part le running ici. Au-delà, c'est pas intéressant. Mais s'il donne un autre flag, pourquoi pas? On est sur une tendance haussière. On peut tenter, mais n'oubliez pas que le mouvement viendra corriger. Enfin, ce mouvement-là viendra corriger. Mais on peut continuer à prendre les buy setup parce qu'on a eu un nouveau plus haut. En petit time frame, 15 minutes, maximum 1 heure. Pareil sur JPY, on est au-dessus de la trend. Donc, si j'ai des buy setup, je tente. Je crois que je dois en avoir un peut-être en 15 minutes. Il y en a peut-être un en 15 minutes, ouais. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, il y a peut-être celui-là, s'il flag, à tenter pour revenir tester le top. Mais, on n'oublie pas un truc. Il y a ce move. Hein. Donc, je serais pas étonné de le voir me donner ça pour un running flat s'il doit ensuite continuer à push. Donc, ceux qui prennent le trade en interne, c'est de l'interne. C'est du 15 minutes, pas plus. Lui, il y a peut-être un petit running haussier là-dedans. Revenir péter le top. Mais à part ça, c'est pas la meilleure structure parce que le mouvement est correctif. Et notre objectif, c'est toujours le running là. On avait dit drop et ensuite un up. Mais le problème, c'est comment il monte. C'est très correctif. Donc, même s'il vient donner ça, ça sera toujours valide comme structure. Mais c'est dégueulasse, c'est pas propre à trade, donc on reste à l'écart de ça. Sauf s'il donne des setups en dessous, genre vraiment un drop, une grosse correction. Là, pourquoi pas, mais si j'ai pas ça, je reste à l'écart. Et même si je prends ce running flat, on est déjà pas loin du top. Bref, c'est pas terrible. Euro USD, donc je m'attendais à de la vente ici, mais plus pour un running flat. D'accord, je m'attendais à un sell, au moins pour un running flat, sauf qu'il a donné bien plus que ça. Et donc finalement, c'est un regular flat terminé. L'objectif du coup, bah si c'est un regular, c'est la cassure du bas. Sauf que là, il corrige encore, donc je serais pas étonné de le revoir donner encore un nouveau plus bas. Mais à chaque nouveau plus bas, je fais attention, parce que pour moi, ce qu'il a donné là, ça, ce n'est pas suffisant comme structure corrective. À chaque nouveau plus bas, on risque la correction. À savoir que sur le DXY, on cherche, on risque la correction vers le bas, donc ça peut entamer la correction pour Euro USD. Okay. Mais 15 minutes, là-dedans, là, c'est encore correctif, donc c'est encore baissier. On a quoi d'autre? GBPO d'un petit buy ici, là. Donc revenir tester le top. Et ensuite, j'imagine ça va être un sell. Ouais. Et ensuite un sell. Donc une fois ça terminé, venir donner au moins un running. GBP CAD, de la vente, chercher de la vente, même s'il pète ce top, tant que celui-là n'est pas cassé, encore un drop minimum pour un regular flat. GBP JPY, on voulait un regular ici, A, B, C, et ensuite un drop, donc toujours baissier, a donné un contracting, mais toujours de la vente. Donc au moins pour ça, là, pour ça. Le gros running qu'on cherche depuis un petit moment, de toute façon c'est toujours la même direction. GBP NZD, un petit buy en préparation là-dedans. Et on fait attention au top, parce qu'après on risque encore un drop pour le plus gros flat. Continuation. Donc c'est ce qu'on voulait quand on était au top. Rappelez-vous, je vous ai dit, j'attends une correction avant le up. On est dedans. On est en train de donner cette correction.
GBP USD, donc on voulait la cassure de ce bas, c'est fait. Donc à partir de maintenant, on fait attention, on peut avoir encore un up s'il doit continuer à drop. On peut être sur un potentiel running ici, en interne. Parce que il est venu péter ce bas, donc je me retrouve ou avec un expanding, ce qui est plutôt rare, mais si je dois prendre en compte la structure avec ce qu'il fait en interne, ça c'est plutôt correctif, donc je pourrais avoir un plus gros flat d'abord. Donc attention ici, et je pense de toute façon il n'y a ni buy ni sell hein, maintenant. En 1 heure, il n'y a rien. Et en 15 minutes, peut-être un petit push, mais ça va être très rapide. Hein. Donc on n'a pas pété ce bas, on peut avoir encore un petit push. Mais ça va être juste une correction, donc pas grand-chose. En plus, c'est du GBP. On n'a pas cassé ce bas, pas encore, j'ai l'impression. Je pense qu'on viendra le péter. Et sur le gros move, ouais, toujours le même régular. À chaque nouveau plus bas, je viserai encore celui-là. D'accord? J'aimerais bien voir un setup par contre si je dois le tenter. Je pensais que c'était le mouvement qui allait enclencher le flat, mais il a changé d'avis. NZD JPY est toujours baissier, donc on était au top, j'ai dit on cherche la vente pour au moins un running. Toujours pareil, c'est toujours un running. Donc on continue à chercher les sell setup. Là on va chercher un running ici, parce qu'on a eu un up, une correction, j'ai dit on cherche le C. Sauf qu'il est venu péter le bas, bah c'est pareil, on cherche le C. À la place d'un regular flat, on part pour un running. Sauf qu'un running, c'est une structure de continuation. Donc une fois le C obtenu, c'est encore de la vente. On a quoi? USD CAD, objectif atteint sur l'USD CAD. On avait dit casseur du top. Maintenant que le top est cassé, tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, je tente chaque sell setup. Alors, tant que le top n'est pas cassé, je tente les sell setup. On n'oublie pas, c'est du 4 heures. Donc on peut se faire exploser la tête en 15 minutes avant d'avoir le sell setup 4 heures ou 1 heure. D'accord? N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on attend de la vente en 4 heures, c'est-à-dire qu'il va pas continuer à monter en 5 minutes ou en 15 minutes. On peut très bien, en petit time frame, donner ça, ensuite drop, ensuite corriger, drop, monter, et ensuite exploser. Combien d'argent je vais perdre ici avant d'avoir le mot. Et il peut aussi donner un running. Il peut ramper encore en haut, casser le top et ensuite donner un running flat. Voilà pourquoi je dis attendre un setup, on rentre pas large. USD/JPY, on reste à l'écart d'ici, j'attends toujours cette fameuse structure corrective. D'accord, on est dans le A ici. A, j'attends le B, le C et ensuite encore de la vente. Mais j'ai rien, même en interne, il n'y a pas grand chose. US Oil, donc on avait dit à la cassure du top, on cherche des sell setup, ça c'est fait. On a même eu le petit running qui était pas dégueu. Drop, running flat, up. Maintenant s'il donne un autre sell, on tente le sell. Silver, je m'attendais à un running. Il y avait 2 possibilités ici. Contracting flat ici, pour un A, B, C. Ou sinon running flat. Ça c'est mon A. Ce qui fait c'est un B et ensuite un C. Et on l'a dit, il vaut mieux viser minimum le running. Donc de la vente, mais pour un C. Finalement, donc il a bien donné de la vente avec un beau petit setup ici. Mais on a eu bien plus que nécessaire. Donc maintenant qu'on a cassé ce bas, ça c'est notre regular flat. Avec le contracting en interne, donc c'était bien le premier scénario. Et donc ceux qui sont dedans, ceux qui ont pris ce sell là, même si c'était pour le running et qui sont encore dedans, pas de raison de sortir, mais de bonnes raisons de prendre des profits. Là-dedans, je pense qu'on va commencer à entamer une autre structure corrective, donc ça comme A, on attend un B et ensuite un C. Même chose sur le gold. Alors c'est pareil sur le gold, sauf que lui, il n'a pas cassé le bas encore. Donc, ou expanding là-dedans, il va corriger et viendra péter le bas directement. Ou sinon, c'est notre premier mouvement, le A. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'un plus gros B. Alors, il faudrait ça pour valider le A. Si j'ai pas la correction, donc j'ai pas le B, c'est que je suis pas dans le A, on est plutôt dans l'expanding. Donc, s'il valide le A, on attendra ça et encore un nouveau plus haut. Ok. Ouais, on a fait le tour, je passe sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc Bitcoin, 4 heures, on n'a toujours pas cassé le dernier plus bas, donc on n'a pas vraiment de changement sur la structure. Par contre, en 1 heure et en 15 minutes, on l'a suivi tranquillement
Et pour le moment, chaque cell setup a été validé. On continuera à le suivre en petit time frame parce que n'oubliez pas, c'est la petite structure qui forme la grande, pas le contraire. Même si des fois la grande explose et peut invalider la plus petite, mais dans 90% du temps, il faut d'abord maîtriser l'interne pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de faire dans une time frame au-dessus. Donc si on maîtrise pas le fractal, c'est votre priorité parce que sinon c'est juste une perte de temps, vous allez juste vous perdre dans la structure. Okay, en tout cas, on va suivre ça tranquillement ensemble comme on le fait depuis le début. Mais rien ne change dans cette zone. 4 heures, tant qu'on n'a pas pété le bas, c'est toujours la même direction. Je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine.